Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance évolutive sur les couples sacrés flammes jumelles. Je vais utiliser la voie de l'être afin de voir quelle est la situation actuelle donc. Alors toi, Follement Lover, tu as mis des limites par rapport à ta flamme jumelle. C'est comme si tu avais dit stop à certaines choses. Probablement que, je ne sais pas, si vous n'êtes pas en communication, ça te fait trop mal et voilà, tu as décidé de mettre un terme, en tout cas, à quelque chose par rapport à ta flamme jumelle. Alors, est-ce que c'est peut-être par rapport à l'attente? Ça, c'est bien possible également. Si vous n'êtes pas en communication, que tu as remarqué que tu étais fort en attente par rapport à ta flamme jumelle, tu as mis des limites par rapport à toi-même alors dans ce cas-là. Tu t'es dit, moi j'en ai marre de souffrir de cette manière et voilà, donc tu as mis une limite probablement à voilà, cette attente que tu as vis-à-vis de ta flamme jumelle. Tu es apparemment beaucoup en protection. Il y a quelque chose. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est de la surprotection. Ça veut dire un beaucoup trop de protection dans ce cas-là. C'est bien d'avoir de la protection, mais quand on en a trop, ben, on se limite. Encore une fois, on revient ici avec les limites. Donc, regarde ce qui résonne le plus en toi. Si c'est par rapport éventuellement donc à une surprotection de ta part, ce qui veut dire que il y a des peurs qui sont en dessous. Et pour moi, cette peur, c'est une peur de manque. Je ressens vraiment une peur de manque. Alors là, on te conseille au fait d'implanter encore plus dans le cerveau, dans le mental, je dirais, voilà, le chip de l'abondance, avec la loi de l'abondance. Que tout arrive, tout est disponible, voilà, en abondance ici. Donc ça, c'est un petit peu le conseil qu'on te donne à toi et si tu arrives, disons, à te souvenir de cette loi d'abondance. Donc également, ça veut dire faire attention, être conscient de plus en plus des pensées qui surgissent dans le mental parce que nous avons énormément de pensées poubelles dans le mental. Si on vibre beaucoup de ces pensées poubelles, qu'est-ce qu'on va attirer avec la loi d'attraction? Et c'est voilà les expériences de ces pensées poubelles, je dirais. Donc voilà, là on te conseille voilà, de méditer plus fort et d'ancrer plus fort en toi cette loi d'abondance qui va également donc avec la conscience, hein, pour que tu arrives beaucoup plus à ta plénitude et à un équilibre donc entre tes énergies yin et yang également. Quant à ta flamme jumelle, hein, là, elle a du mal, au fait, à se connecter à son enfant intérieur. Elle a probablement compris l'importance de cette connexion avec son enfant intérieur, mais elle a également remarqué qu'elle est limitée, qu'elle ne sait pas peut-être comment faire, voilà. Donc, elle est en train de demander de l'aide à l'extérieur pour que, ben, voilà, elle puisse se connecter plus à cet enfant intérieur et qu'elle puisse libérer la créativité et l'amour qui sont emprisonnés au fait voilà dans son enfant intérieur. Donc à ta flamme jumelle, on lui demande au fait de s'abandonner.
de s'abandonner et de se reposer également, de se reposer sur le plan divin, de faire confiance. En fait, on lui demande voilà, de faire confiance entièrement au plan divin qui est en train de l'amener vers l'union ici, enfin, vers les flammes jumelles au final. Hein. Et donc, elle a besoin, quelque part, pour le moment, de reprendre comme un petit peu d'énergie, de s'abandonner donc à cette puissance divine, voilà, qui orchestre, au fait, un petit peu les chemins de chacune des flammes. Pour qu'elle ait, disons, plus d'énergie pour sauter les barrières, pour franchir les barrières qu'elle aura à rencontrer sur son chemin dans le futur. C'est un petit peu comme, on dit, reculer pour mieux avancer. Là, c'est se reposer pour mieux avancer au final. Dans le couple, dans l'union, donc, enfin pas dans l'union, dans la relation ici, on demande au fait, c'est comme si on était en train de vous tester par rapport à la confiance que vous avez envers l'univers et envers ce plan divin. On vous demande vraiment de vous abandonner aux instances divines, au final, à l'univers, à comment tu l'appelles toi, Dieu, peu importe. Mais voilà, cette puissance invisible qui est dans le monde subtil et qui est là pour nous aider et faire en sorte que nous soyons vraiment sur notre propre chemin. On vous demande également de libérer à tous les deux, au fait, il y a du pardon encore à faire. Le pardon, c'est pour se libérer soi-même, au fait. C'est le pardon, ça vient quelque part nettoyer ce qu'on a ce que l'on a à épurer. Ça va te rendre beaucoup plus léger et c'est pardonner des choses par rapport au passé pour laisser également plus de place pour de nouvelles choses dans ton présent et dans ton futur. Donc, donc avec l'abandon et avec le pardon, vous allez arriver tous les deux à plus d'équilibre d'abord en vous-même. Donc voici donc aujourd'hui pour cette guidance évolutive sur les couples sacrés. J'espère que tu auras trouvé des informations supplémentaires pour avancer sur ton propre chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti. Shanti, Shanti.